Bonjour tout le monde. Je voulais vous glisser un petit mot en lien avec les annonces qui ont eu lieu pour le temps des fêtes. Donc, on avait tous besoin de s'accrocher à un peu d'espoir et je pense que cette possibilité-là quand même aide à passer à travers cette deuxième vague qui est très difficile. Donc, 4 jours qui ont été permis pour des rassemblements jusqu'à 10 personnes, donc du 24 au 27 décembre inclusivement. Et vous avez vu, c'est précédé et suivi d'un isolement de 7 jours. Bon, quand on a un contact de cas, on s'isole 14 jours. Là, c'est pas des contacts de cas, c'est un isolement préventif pour permettre, si jamais il y a des symptômes à développer, que ça puisse s'exprimer avant les rassemblements et également après les rassemblements. On sait quand même que la majorité des personnes qui ont à développer des symptômes le font dans les 5, 6, 7 premiers jours. Donc, c'est un bon compromis entre être obligé de s'isoler encore plus longtemps avec les conséquences que ça a et permettre quand même un Noël sécuritaire. C'est pas possible pour tous de s'isoler. On demande quand même aux employeurs tant que possible d'encourager le télétravail, mais bon, c'est évident qu'il y a des travailleurs essentiels, des gens dans le commerce de détail qui peuvent pas s'isoler. On peut quand même profiter de cette période-là pour renforcer le plus possible les mesures, que ce soit au travail, dans les temps libres, pour tenter tant que possible d'arriver de manière le plus sécuritaire possible à ce fameux 24 décembre. Également, message important, c'est pas l'année pour se présenter si on a moindrement des symptômes. Puis malheureusement, les symptômes de COVID peuvent ressembler aux symptômes d'un rhume. Il y a l'outil d'auto-évaluation. Donc, si on est symptomatique, il faut à tout prix éviter de se rendre dans les rassemblements, malheureusement, même si on a juste une fenêtre de 4 jours. Sinon, peut-être un petit mot sur le 4 jours, justement. Oui, il y a une fenêtre de 4 jours où c'est permis de se rassembler. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on doit profiter de chacune de ces journées. Au contraire, une bonne pratique de santé publique et la meilleure façon de protéger nos proches serait de limiter le nombre de rassemblements. Si chacun on était capable de s'en tenir, par exemple, à 2 rassemblements, on diminue le nombre de contacts, puis on diminue le risque de transmission qui peut être exponentiel finalement s'il y a une personne qui peut transmettre même si elle est asymptomatique. Donc, on réduit tant que possible le nombre, la taille des rassemblements. Et on tente, lors des rassemblements, d'avoir des pratiques santé, si c'est possible de garder le plus possible de distance. Dans l'organisation aussi de la nourriture, il peut y avoir des pratiques intéressantes pour diminuer les risques de contact. Et s'il y a des personnes dans notre entourage qui souhaitent pour des raisons personnelles, pour des conditions de santé, pour des craintes personnelles, ne pas participer, je pense que c'est extrêmement important de ne pas mettre de pression et de respecter leur choix. Donc, cette année, il y a d'autres compromis. On oublie les parties de bureau, même si on essaie d'être à 2 mètres, c'est pas l'année pour ça, à moins que ça soit virtuel. Et malheureusement, on oublie le 31 décembre. C'est un jour de l'an qu'on va passer en bulle familiale. C'est plus difficile pour des gens qui n'ont pas de bulle familiale, qui sont plus isolés, on en est conscient, mais c'est le compromis qui a été fait pour pouvoir justement permettre des rassemblements autour de Noël, tout en ayant une période d'isolement par la suite. Puis peut-être, je vous invite encore une fois, comme Montélégien, à de la solidarité. C'est facile des fois de dire, je vais juste faire une petite exception, je vais contourner la règle un petit peu, mais chaque fois qu'on contourne la règle, d'abord, si tout le monde se dit ça, on perd l'avantage d'avoir une mesure populationnelle. Mais chaque fois qu'on contourne la règle, c'est tous les autres qui nous côtoient qui peuvent subir les conséquences de ça. Donc, même si c'est difficile, je vous invite à faire un dernier effort. On s'accroche tous à l'espoir de voir arriver un vaccin. C'est pas des fêtes idéales. 2020 n'aura pas été une année idéale, mais je pense qu'on peut tranquillement commencer à rêver à un meilleur 2021 et un meilleur temps des fêtes 2021 où on pourra probablement se réunir comme on est si bien capable de le faire comme Québécois. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée.